Bonjour à tous, c'est Lasbin et Cinéma. Aujourd'hui, deux films français à l'honneur, Sentinelle et Balles perdues, qui sont sur Netflix. Mais avant cela, que de parler de ces deux films policiers, eh bien, n'oubliez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, de vous abonner, et ceux qui sont déjà abonnés, ben, je tiens à les remercier. Voilà, allez, allons-y pour Sentinelle et Balles perdues. Donc, Sentinelle, un film franco-belge avec Olga Kurylenko, qui a joué dans un des James Bond, Quantum of Solace avec Daniel Craig. Je pense que c'est un de ses premiers rôles. L'histoire, grosso modo, c'est une ancienne. Elle a fait une mission dans le pays du Moyen-Orient, probablement en Syrie, et elle revient en France pour grossir les rangs des sentinelles pour protéger les personnes, la population. Bref, c'est suite aux attentats. Donc l'opération Sentinelle, ils sont là pour surveiller s'il y a des terroristes ou du grabuge. Bref, ceci étant, elle revient en France avec sous plein de médocs en long, large à travers, parce que c'est presque une droguée, hein, mine de rien. Ça a été expliqué dans le film un tout petit peu, en toile de fond. Là, elle va revoir sa sœur et sa mère, et elle va sortir un week-end, et malheureusement le drame va arriver. Sa sœur va se faire violer, tabasser, etc. Et elle fera n'importe quoi pour chercher à se venger, à faire payer très cher à celui-là qui a fait l'outrage à sa sœur. Bref, c'est un bon petit film français, franco-belge. C'est pas un film d'action, attention, faut pas se mélanger les torchons en serviette. C'est pas un film américain, faut arrêter avec ça. Faut arrêter que le cinéma français qui singe les films américains. D'accord? Bien, bon. Ceci étant, bon, avec quelques petits problèmes que notre Kurylenko est comme ça, hein, quand même, hein, pas très costaude. Hein. Elle tire très bien dans le film, bien sûr, mais question mano mano, des scènes d'action, c'est bon, on voit bien que c'est un peu, c'est limite quand même. C'est bien fait, c'est bien joué, c'est pas le souci. Mais est-ce qu'on y croit vraiment 100% à l'histoire? Ça, c'est le problème. Il n'est pas mauvais. Si j'aimais les films, c'est parce que j'ai bien aimé. Ben, c'est pas une merde, c'est pas une bouse. Est-ce qu'il faut sauter dessus? Bah, si vous avez une heure et demie à vous ennuyer, oui, faut y aller. Hein, moi, sincèrement, c'est pas un grand film. Mais tous les youtubeurs, ils disent pas c'est pas mauvais. Il manque un petit quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Donc, allez, on va y aller voir le deuxième film, Balles perdues. Et je pousse un peu le... Oui, parce que sinon... Voilà, on va voir un peu mieux l'image. Balles perdues. Donc, c'est un film policier français. C'est pas un film sur Fast and Furious, ça on voit des voitures, sauf c'est pas un film de course-poursuite. C'est l'histoire d'un ancien repris de justice qui essaye de protéger un épaulé de son coéquipier de tôle, plus ou moins. Malheureusement, ça va être un emmerde sur emmerde, ça va la crescendo, et il va se faire arrêter. Et des flics qui va donner une chance de l'aider pour faire des voitures super puissantes pour arrêter les go fast. Et, sauf que les flics, ils n'aiment pas trop, son ex c'est pareil, comme vous voyez vers à droite, sur l'affiche, et il le rejette un peu. Et normalement, il doit être libéré sous conditionnel. Sauf une dernière chose, il voulait voir son frère. Bon, son frère, son pote, hein, c'est comme son frère, d'une certaine façon. Et malheureusement, il va se passer quelque chose. Et le flic, je ne dis pas plus parce que sinon, le film est très court, 1 heure et demie, donc je ne vais pas tout raconter toute l'histoire. Je vous laisse la surprise. Il va se passer des choses. Il va rencontrer malheureusement, un flic vicelard, bien pourri. Vous allez voir que il va être bien dans la merde d'une certaine façon. C'est pas un film noir, tout comme Sentinelle. Hein. C'est pas les films Olivier Marshall.
C'est une bonne série B à la française, pas un film d'action, c'est un bon film policier, on s'ennuie pas. Pour une fois, c'est très bien. Moi, je suis bien content pour les films production Netflix qui produisent des films à la française qui tiennent la route, entre guillemets. C'est pas des chefs-d'œuvre, bien sûr, c'est pas transcendant, mais au moins, ils font l'effort de voir un truc à peu près potable. Voilà, c'est très court, c'est une petite vidéo sur 2 films français qui passent sur Netflix. Ceux qui sont abonnés sur Netflix, eh bien, regardez ces films-là, ils sont très bien. Pas des chefs-d'œuvre, mais quand même, c'est regardable. Ça fait déjà, ça fait du bien quand même. Voir. Passer la plupart du temps, des films américains sont bien, mais il manque un petit quelque chose et même des fois ça frôle le foutage de gueule. Comme Red Notice qui a coûté assez cher et bah, c'est moyen. Je préfère ça, hein, mine de rien. Voilà. Donc, eh ben, à la prochaine vidéo, je sais ce que je vais faire, j'ai des petites idées, j'ai tout noté. Il y a des films que j'ai beaucoup de films à voir, mais je ne vais pas trop me concentrer. Ces films 80-90, il y en a qui le font. 30-50, ça, il y a du public qu'il faut qu'il regarde, ça c'est pas évident. Je suis obligé pour l'instant de faire quelques nouveautés. Voilà. Allez, à la prochaine, si vous voulez bien.